Aujourd'hui, c'est jeu. Encore. On fait un quiz. Donc, vous verrez qu'il y aura 2 autres quiz. Donc, où il y a eu KB et moi-même qui se sont affrontés. Ensuite, il y a eu Abhel et moi-même qui se sont affrontés. Aujourd'hui, c'est le 3e tour. Donc, ça va être KB contre Abhel sur un quiz qui va dans tous les sens. Voilà, tout simplement. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour le quiz? Ouais. Ouais. Ok, c'est parti. Je sors mes notes. Ok. Alors, première question. Combien de temps dure le match le plus court de l'histoire pour un titre WWE? C'est pas. Pas un titre. Match le plus court de l'histoire. C'est. On doit donner la durée WWE. là. Comment? On doit donner la durée. Ouais. WWE. WWE, WWF. 4 minutes 38. Non, 30 secondes. non, Hmm, 3 minutes 46. non, 10 secondes. non, 3 minutes 17. non. Kyrian, t'as plus de cartouches. 1 minute 30. Non. Ah non, merde. Attends, je crois que je l'ai. Enfin, je sais plus en fait. Ah bah trop tard. Mais de toute manière, Abdel, t'as été le plus proche en disant 10 secondes. La réponse était 8 secondes. C'est Brock Lesnar. Non. Ah non. Est-ce que vous êtes capable de me donner celui qui a gagné le titre? Petit point bonus. Celui qui a gagné le titre 8 secondes. C'est pas. On part sur un dernier shot chacun. 8 secondes. Orton. Non, Rock. non plus. C'était Diesel. Oh. Bon bah ça fait un point pour Abdel qui en était le plus proche. C'est parti pour la deuxième question. Qui est le catcheur, le premier catcheur à devenir au moins 6 fois champion WWE? Hogan. Non. Rock. Ouais, bonne réponse. Qui est le plus jeune champion intercontinental de l'histoire et à quel âge? Rock. Non, Edge. non, Hmm. Shawn Michaels. non, Braun Breaker. non. What the fuck. Randy Orton. Non. Il vous reste une chance chacun. Drew McIntyre. Non. Putain. Euh... Attends. Alors là. Hmm. Jeff Hardy. Yes, bonne réponse. À quel âge? Un Je sais shot. pas. 20, 21 ans. Non, dommage. Kyrian peut-être? 19. Non plus. C'était 23. Ah. Ok, question suivante. The Miz a régné 8 fois
comme champion intercontinental? Pouvez-vous me donner le nombre de jours cumulés total? Euh... 800. Non, 630. non, 912. non, 657. combien? 657. Non, Euh... 790. non. Un shot chacun. 771. Non, 850. non plus. C'était 597. C'est Oh. Kyrian qui est le plus proche. Un point pour Kyrian. Alors, quelles sont les deux seules personnalités considérées comme non-catcheurs à avoir main eventé WrestleMania? Mike Tyson. Non, Vince. en tant que performeur, vraiment. Enfin, en tant que dans le match. Les deux seules personnalités. Ouais. Il y a Vince dedans. Non. Genre vraiment extérieur au business, quoi. En tant que combattant dans le match. Mr. T. Ça fait 1. Bonne chance pour l'autre. Hein. Putain. Pas un truc genre. X, un truc comme ça. Mr. X. Non. Un truc d'un délire. J'avoue. Je sais pas. Mohamed Ali. Non. Franchement, je sais pas l'autre. Ok, bon bah. C'est vrai qu'il fallait le trouver. Donc il y avait Mr. T et Lawrence Taylor, Ah c'est ouais, un impossible. jeu américain. Donc il y a Mania 1 pour Mr. T et Mania 11 pour Lawrence Taylor. Ouais. Tout simplement. Question de l'enfer. Alors, qui sont les 4 catcheurs à avoir gagné le Rumble de la 27e position? Undertaker. Non. Enfin, du coup, 27e. il y a 4 catcheurs qui ont gagné de la 27e position. Donc, il me faut une série de 4 catcheurs. Waouh. Ah, j'ai du mal à chaque fois, moi, ça. Est-ce que dedans il y a Stone Cold? Ouais, c'est un peu- Oui. Est-ce que dedans il y a Shawn Michaels? Non. Ouais, je vois. Ah non. Indice, c'est entre 89 et 2001. Ok. Bah, s'il y a 2001, bah, il y a Stone Cold, du coup. Ouais. Il y a Rock. 89 précisément. Rock. Non. Ric Flair. Non. Non, il est rentré en premier, Ric Flair. En vrai, vous les connaissez tous, sauf peut-être le gagnant du Rumble 89. C'est un peu un vieillard. Bah, Bret Hart. Ouais. Donc il y a Stone Cold, Bret Hart. Ensuite. Yokozuna. Bonne réponse. Donc on va dire que vous avez 3 là. Si vous pouvez me citer le dernier, vous avez un dernier shot chacun.
C'est 89, t'as dit? Ouais. Putain, qui gagne en 89? Pouah. C'est. Bah putain, si vous le trouvez celui-là. Comment il s'appelle cet enfoiré? Non, je pense pas que tu parles de Euh, lui, Kyrian. Je pense pas que c'est pas Jim Duggan. Non, Non. c'est pas Jim Duggan. Non, non, c'est pas Jim Duggan. C'était. Ouh là Un truc. là. C'est pas un truc en stu? Un truc comme ça? Ici. Voilà. Bah ouais, mais il faut dire le place. Ouais, un truc en stu. Mais c'est bien cette direction-là. Je le connaissais même pas. Moi. C'est vraiment un truc surcoté, ce truc de 27ème là. Stud. Stud. Euh, Bon, on va dire que ça compte. Son nom complet, c'est Big John Studd. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, Putain, on va dire Stud. que ça. Ok, donc là, on est à combien? Normalement, Du il y a coup, je 3. suis. T'as un point, toi, du coup. Enfin, du coup, t'as un deuxième point, là. Ok. 3, 2. C'est un peu des questions d'enfoiré, hein. Je suis allé chercher. Ok, donc, quel est le premier main event de WrestleMania dans lequel les deux catcheurs ont performé avec leurs vraies identités, donc leur vrai nom? Waouh. Putain. Vous les connaissez très bien, Euh... tous les deux. Ces deux catcheurs, vous les connaissez très bien et vous les aimez beaucoup. Main event? Ouais, Ou juste un match à WrestleMania? main event de WrestleMania. C'est Cena et Rock? Non. Enfin, vous les aimez beaucoup, vous les aimez bien, c'est sûr, ça c'est sûr. Brock Lesnar. Ah putain, mais merde, je parle trop là, non? Ou je peux le Ouais, dire. ouais, c'est Lesnar laquelle? et Engel? Ah Ouais. merde. Ah Ouais, bah, c'est ça. bon, vas-y, Kyrian, tu peux. Non, j'ai hésité. Mais. C'était bien ça. Alors, qui est le plus jeune champion par équipe de l'histoire? Ah, vas-y, Kyrian. Vas-y, C'est parle. Nick. Comment? Nick. Nicolas, là. Euh, Putain, c'est vrai, mais on va dire en tant que catcheur. Ah merde, putain. En tant que catcheur. Je l'avais oublié, Nicolas, frère, depuis. Ouais, mais bon, je pense que ça compte pas dans les vraies stats, ça. Bah, Jeff Hardy. Non. Et ça m'a choqué d'ailleurs que c'est pas Jeff Hardy. C'est un tag team, moi. Ah, je crois que j'ai. Je pense savoir qui c'est. Normalement, Kyrian, tu le connais vu que t'es dans la période. Et Abdel, tu le Ah, connais aussi. Mais c'est plus un mec dont on se fout de sa gueule en vrai. Genre. Ah ouais? Ouais. Je peux pas vous donner plus d'indices sinon c'est assez cramé. Plus jeune, hein? Ouais. Je sais pas du tout. Vas-y, Kyrian, si tu savais, si tu sais qui c'est. non. Et c'était Euh, peut-être Abdel. Non. je sais pas, Artrousse. Non. C'est vraiment attitude era quoi. René Dupree, là, je sais pas quoi. Bonne réponse. René Dupré à 19 ans avec Sylvain Grenier, La Résistance. Sylvain Grenier. Alors, J'avais un truc comme ça, je sais plus. Parce que je crois que c'est le plus jeune à avoir participé à un Rumble aussi, je crois. Un truc comme ça. Je crois qu'il et avait du coup joué c'était encore. à
C'était à 19 ans, qu'il est champion. Alors, question suivante. 3 superstars ont gagné le Rumble en entrant juste après Triple H. Qui sont-ils? Sina. Il faut une combinaison de 3. Juste après Sina. Triple H. Ouais, Stone Cold Steve Austin, Brock Lesnar. non. Waouh. Il a pas fait beaucoup de Rumble en vrai dans les années 2000. Hein. Euh, je sais pas. Y a pas C'est vraiment Vince? non, c'est vraiment année 2000. Hein. Genre année 2000, c'est Ah, ça peut pas être en Ruthless. 2004. Vu que Benoît il gagne le Rumble, il rentre en premier. Ça Il n'y a peut pas pas être Benoît. 2002. Parce Ça que peut pas être en sinon. 2005. Parce qu'il est C'est plus pas dans le Rumble. Ruthless. Ça peut Vraiment. pas être, ça peut pas être 2002 parce que c'est Triple H qui gagne. Bah oui, donc c'est pour ça que je vois pas où c'est en fait. Lesnar, Rey Rock? Mysterio et Sina. Non, il y a Cena et Rock. Il n'y a pas Rock. C'est impossible. Sina, Rey Mysterio, Lesnar. Ouh, pas loin. Putain. Cena, Rey Mysterio, Stone Cold. Non. Sina, Rey Mysterio, Undertaker. Ok, Abdel dernier shot. Vous le connaissez ce petit bat. Euh, Vous le connaissez très bien. On le connaît bien. Ah putain. Cena, Mysterio, Randy Orton. Bonne réponse. Putain, j'ai. Ah oui, c'est en Ouais, mais. 2009. En Ouais. fait, je me suis dit 2009. Ils rentrent pas après Triple H. Je me suis dit, il y Triple avait des H. mecs entre les deux. Triple H est rentré en 7ème. Ouais, c'est ça, il rentre Orton, dans les il rentre, débuts, Triple H. Ouais. Orton, il rentre juste après lui. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Alors celle-là, elle est un peu technique. Un seul match, donc une affiche, donc vraiment un lot de 2 catcheurs. Un seul match a fait le main event d'un show et l'opener du show suivant. De quel match, de quel lot de catcheurs s'agit-il? Waouh. Sina Orton. Non. Et ça, c'est toute époque confondue, là? Ouais. Ah, ça peut être n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est pareil. Ruthless Aggression. Hmm. Opener, c'est des pay-per-view? Ouais, pay-per-view, ouais. Donc main event d'un pay-per-view et le show d'après, ils ont fait l'opener. Chaud. Les deux, c'est des pay-per-view. Hein. C'est ça. C'était en 2000. C'était en 2009. 2009. 2009. Triple H Orton? Non, Batista Orton. non, John Cena JBL. non. Sina Batista. Non. Encore un shot chacun. Attends que je réfléchisse.
Dernier indice, Hmm, l'un de ces deux pay-per-view est l'inauguration du pay-per-view Hell in a Cell. Ah, donc c'était Ah ouais. Ah ouais. Je me rappelle même pas de ces pay-per-view. CM Punk Undertaker. Bonne réponse. Oh putain, franchement, je l'ai sorti du chapeau, hein. Donc c'était main event de Breaking Point et opener de Hell in a Cell. Ok. Alors, question suivante. Qui a pour la première fois gagné un titre par soumission dans un main event de WrestleMania? Oh. Oula. Dans un main Je event ne de donne pas de... WrestleMania, soumission. Kurt Angle. Benoît. Bonne réponse. Chris Benoit. Putain, Mania 20. j'hésitais entre les deux. Ouais, fait Ah taper là Triple là. H. Mais je savais pas s'il y en avait avant. Alors, en quelle année le titre WWE a-t-il changé le plus de fois de main et combien de fois? 2009. Non, Est-ce que Oh c'est ouais. pas en. Est-ce que c'est pas en 99? bonne réponse. Combien de fois en bonus? Wow. Alors là, je sais qu'il y a eu Rock Mankind, Mankind Rock, Rock Mankind, J'ai vu qu'il y en avait pas mal. Il y a Stone Triple H, Cold, Stone Cold. Triple H, Stone Cold. Il Je y a sais Big pas, je Show dirais aussi. 10. Non, 12. Je sais pas. non. Wow. Dernier shot. 16. Non, 13. non, c'était 11. Ah merde. On enchaîne. Qui est le catcheur qui a le plus de défaites à WrestleMania? Ok, tous les matchs confondus, hein. Ouais, genre Randy vraiment Orton? partie défaite. De quoi? Randy Orton? Non, Triple H. bonne réponse. Est-ce que, point bonus, combien de fois? Combien de défaites? Kyrian, t'as la main. 6. Non, Il doit perdre au moins, ouais, peut-être, ouais, je sais pas. 7 ou 8 fois, peut-être, non? non. Dernier shot chacun. Neuf. Non, Bah, ça m'a étonné un peu. je sais pas. Je sais C'était pas, 13. franchement, je donne ma Ah langue au chat. ouais. Ah ouais. Putain. Perdu 13 fois à WrestleMania, apparemment. Alors, Et ça va avec ce qu'on dit de
Il fait monter les mecs. de mettre over. Ouais, c'est ça. Plus ou moins. Qui est le premier catcheur à avoir été introduit 2 fois au Hall of Fame? Ric Flair. Bonne réponse. Putain, j'allais dire ça. Ah non, non, non. Qui est la toute première championne WWE de SmackDown? Sasha Banks. Alexa Bliss. Non, non. Bailey. Non. Charlotte. Non. Encore un shot chacun. Kyrian, t'as la main. Naomi. Non. Becky Lynch. Bonne réponse. C'était Becky Lynch. Il manquait quelle. Quel est le seul singles match féminin sans titre de l'histoire de WrestleMania? Singles féminin sans titre. Ça, c'est récent, ça, non? Ah. Je vais pas trop vous donner d'indices là, mais en effet, c'est récent. Ouais, ouais, ça me dit quelque chose. Ça me dit grave quelque chose. Ah, je crois que je l'ai. C'est pas WrestleMania 40, un six tag là, un truc comme ça? Non. Ah non, singles Singles match, t'as match. dit singles match. Kyrian. Singles match. Hmm. Moi, j'ai un truc avec Ronda Rousey, je pense. Mais je pense pas que ce soit ça. Je Je crois que sais Ronda pas. Rousey a toujours eu des ceintures, hein. Ronda Rousey, elle a fait un tag team, mais elle était en équipe avec Kurt Angle et c'était Triple H Stephanie, mais c'était un tag Ah team ouais, ça. c'est ça. C'est pas ça. Et c'est deux catcheuses à plein temps, hein. Ouais, ouais, deux, quatre choses à plein de temps. Vous les connaissez, on n'a Putain. pas de soucis. Oui, mais je suis sûr on en a parlé, même, je pense à un moment ou un truc comme Oui, ça, oui, mais oui, bien sûr. On a et tourné ça me. sur ça. Non, mais c'est ça. On Je suis sûr que c'est là. était podcast. Je suis sûr, mais c'est un truc de ouf on a un big trou là. Après, il y a de quoi. Il y a de quoi. Euh, euh, Je peux pas vous donner d'indice. Mais Hein, parce que... attendez. On est d'accord qu'il y a Jet Cargill dedans. Yes. Ah oui, Jet Cargill contre Naomi. Ah, oui, oui, c'est ça. Et du coup, Dans un. Ah, Dans mais un. oui, j'ai c'est... le point. C'est que Oui, voilà. C'est ça que, ouais. Donc, je savais depuis c'était tout à bien l'heure Jet qu'il y avait Cargill. Jet Cargill dans l'histoire, mais Il y en a 40. Bon, on arrive à la fin.
quel est le catcheur, quel catcheur a le plus de défaites en PLE pay-per-view de l'histoire? Orton. Défaite en PLE. Non, The Miz. non, Triple H. non. Hmm. Kane. Bonne réponse. Avec 110 défaites en PL. Putain, dur. Quel catcheur a tenu la mallette le moins longtemps? Dean Ambrose. Non, McIntyre. non, Otis. Ah ouais, il y a moyen, c'est lui. non. Ça se joue à pas Non. grand chose, c'est dans ces eaux-là, c'est du cash-in direct. Mais bon, celui-là, il est oubliable. Fandango, un truc comme ça. Fandango, il a pas eu une mallette. Non, c'est pas lui. Non, je crois pas. Un mec dans le délire qui a une mallette. Mais ça sûrement, ça peut être qu'un mec qui cache in le soir même. Oui, Le oui, c'est moins longtemps. directement. Donc c'est pas si c'est pas Ambrose, c'est pas McIntyre. Quel port à cash in direct là. Euh, J'avoue là. Légende. C'est pas Edge. Sina. Légende. Non et non. Dernier shot chacun, il me semble, si je dis pas de bêtises. Bah, j'avoue, je vois pas. Hein. Là, comme ça, je vois C'est pas. pas étonnant. C'est pas Kane. étonnant. Bonne réponse. C'est pas pendant. C'est Ah qui? oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est 49 minutes. vrai. C'est vrai qu'il cache Kaini in cash-in direct. en Mais ça se joue à 2010, je rien, hein. C'est vraiment. 2011. C'est quelques minutes d'écart avec les autres, quoi. Ah Apparemment, oui, Kane était plus rapide. Kane, quoi, le soir même. Ah oui, oui. Bah oui, puis cash in sur Mysterio là. Ok. Et dernière question. Dans quel show y a-t-il eu le plus de tentatives de cash-in et combien? Quel jeu a plus de tentatives de cash in?
Money in the Bank. Non. Est-ce que c'est pas Clash at the Castle 2022 avec aussi une théorie qui essaie de cacher une genre 3-4 fois, je crois, un truc comme ça. Non. Mais la question, c'est est-ce que dans quel show? Ou c'est. Ouais. Tu veux dire dans quel Dans show en quel une show? soirée? Dans quel show? Non, dans quel show dans l'histoire y a-t-il En eu le plus de général. tentatives de cash-in? Ouais, ouais, Ah, voilà. En en général, ouais. cumulé. Oui, voilà, c'est pas dans un show. Ouais. Oui, voilà, Ah, c'est ok, pas un show j'avais pas précis, compris. ouais. SummerSlam. Non. Après, ils ont tellement changé de show selon les années que. Hmm. Mais ça peut être un weekly ou pas? Je sais pas. Ah, je suis sûr que c'est un weekly, c'est obligé. Raw? Bonne réponse. Putain. Ah oui, c'était sûr. Point bonus pour combien? Pouah. Euh, Je sais pas. Je sais pas, c'est vrai qu'ils essayent souvent dans les weekly, je sais pas, j'en sais rien, 50. Ou non, pas autant Non. que ça, je pense. Non, non, pas autant. Bah, les mecs, ils arrivent Alors, souvent avec leur mallette, hein. 18. c'est peut-être cash-in successful en vrai. Voire cash-in Ah oui, réussi. ah bah, ah, ouais, c'est pas pareil. Ah, Ah Cashin oui, réussi. Cachine réussi. Ah, Il y a des chances que ce soit ça. Ouais. Ah bah, je sais pas, Je genre pense en vrai. 6. 6. Non. 1, 2, 3, 4, je sais pas. 8. Bonne réponse. C'était bien 8. Ouais, c'est réussi, je pense, hein, à mon avis, hein. Parce qu'il va y avoir des Punk, Ouais. des Miz, des Ziggler, des Alberto Del Rio. Ouais, c'est- Ouais, ça doit être réussi. Parce que sinon, si c'est juste tentative, les mecs, ouais, je pense que c'est beaucoup plus, hein. non, c'est cash-in réussi. Ouais. J'hésitais. Ok, bah. C'est la fin du quiz. La victoire de Abdel. Et voilà. Voilà, tout simplement. Donc, on va peut-être faire un dernier quiz, mais avec Samy Prono, qui n'était pas là. Donc, Ouais, c'est Si on vrai. arrive à on vous l'attraper, tient au courant pour. le ministre. Ouais, si on arrive, ouais. Ministre. Le champ. Bon, ok, vas-y les Donc, gars. bah, celui-là sorti. Je Et sais à la pas quand prochaine. est-ce qu'il va sortir, hein. Je pense qu'il va sortir peut-être début décembre, un truc comme ça. Fin novembre, début décembre. Un truc comme ça. Bon, allez les gars, salut.